Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, non pas couture, mais crochet. Et vu que je n'ai pas fait de nouvelles créations pour l'instant, je voulais vous présenter des inspirations crochet pour cet automne. Je vais donc vous présenter plusieurs inspirations que j'ai trouvées sur Pinterest. Il y aura plusieurs niveaux pour les créations. J'ai voulu vraiment diversifier pour vous donner un maximum d'idées. Donc on va commencer dès maintenant. Pour la première création, j'ai trouvé des sous-verts de citrouille et je trouve l'idée très simple. Donc si vous voulez refaire ça chez vous, il y a seulement à faire un cercle et ensuite sur le dernier rang, il y a des petites modifications à faire pour pouvoir faire une citrouille. J'en ai trouvé un qui va être sous forme de rond avec justement le dernier rang qui a une petite modification et la tige verte qu'on rajoute à la toute fin. Le deuxième modèle de sous-vert que j'ai trouvé, c'est un modèle trop mignon qui va être un cercle et ensuite on aura une sorte de forme de coquille tout autour. Là on fait plein de petites coquilles et ça va lui donner une forme assez spéciale. On rajoute ensuite à la fin la tige, la feuille et puis on peut faire une sorte de tourbillon avec du fil vert si on en a. Donc celui-ci vraiment il est trop simple, c'est trop joli sur une table. J'en ai trouvé aussi des sous-verts qui sont sous forme de cercle tout simple où on va juste rajouter la tige. Ici elle est marron sur ce modèle là et on va avoir des citrouilles de plusieurs couleurs. Donc on peut les faire blanches, jaunes, orange et voilà ça peut donner une touche de couleur aussi sur notre table. Dans les sous-verts aussi j'ai trouvé une vidéo YouTube pour pouvoir faire un sous-vert en rajoutant des petites citrouilles. Donc si vous avez des sous-verts qui sont juste sous forme de cercle en crochet, vous pouvez rajouter vos petites citrouilles à la fin. Je trouvais ça super mignon et finalement assez discret comme déco automnale. Ça peut être sympa si vous voulez un résultat qui soit pas trop kitsch dans votre maison, mais juste une petite touche comme ça, ça peut être super joli. Donc là on peut rajouter les petites citrouilles et le tutoriel est en anglais par contre. J'espère que déjà ça vous a donné des idées pour ces créations là. J'ai ensuite trouvé des feuilles d'automne au crochet et ça j'adore, des feuilles d'érable et je trouve ça vraiment trop joli avec un tuto qui est sur YouTube, donc ça je le mettrai aussi dans la description. Et on peut en faire vraiment de plusieurs couleurs, dans des couleurs bien sûr automnales, mais les mettre aussi sur une sorte de fil pour faire une guirlande et l'accrocher directement dans la maison. Et franchement, si vous avez des fins de pelote, voilà, c'est des petits projets qu'on peut faire très facilement avec des tutoriels en plus. Ça rapporte voilà une petite déco sans avoir besoin d'acheter en magasin. Voilà, avec nos fins de pelote, on peut faire directement des petites guirlandes comme ça, sympa à accrocher. C'est un niveau quand même assez débutant aussi. C'est juste qu'il va, enfin débutant je dirais, il faut déjà avoir fait plusieurs projets crochet, mais c'est franchement faisable. Et avec un tutoriel, voilà, on suit les étapes. Le tutoriel, je crois qu'en plus il est en français, donc voilà, c'est en vidéo. Donc si vous voulez aller voir, dans le même style, on va retrouver la guirlande avec des feuilles de chêne. Ça peut être sympa si vous voulez donner un petit style nature dans votre maison. Si vous avez des pelotes vertes ou marron qui ne servent plus, vous pouvez réutiliser ça pour faire ces petites guirlandes là. Alors je crois que j'ai pas trouvé de modèle pour ça, je vais vérifier, mais ça a l'air quand même très simple à faire. Toutes les recherches que j'ai faites étaient sur Pinterest. Donc après, peut-être que vous pouvez retrouver d'autres modèles à peu près similaires. Je pense que pour les petites créations comme ça, il vous faut un crochet quand même assez petit, du 3,5. Je pense que c'est convenable pour ce type de projet. Après, si on va au-delà, ça risque de faire des trous. Je préfère quand c'est vraiment des mailles assez serrées. Donc je vous conseille un crochet 3,5, ça me semble bien. Ensuite un autre style de guirlande avec ces petites feuilles d'automne aussi de toutes les couleurs. Voilà, vous faites plusieurs petites feuilles et vous accrochez ça chez vous. Encore une guirlande qui est vraiment chouette et très sympa à créer. J'ai ensuite vu bien sûr les petits champignons de toutes les couleurs marron, rouge, orange, notamment avec un modèle de guirlande juste ici. On retrouve aussi des ornements un peu plus complexes, notamment avec un modèle que j'ai trouvé qui va être un petit peu comme les sous-verts que j'ai présentés au début, et on rajoute en fait le petit champignon par dessus. Vous pouvez avoir du coup le modèle en anglais. On peut voir aussi des petits éléments ajoutés à l'ornement, à la création. Donc on peut voir des petits éléments en bois qui peuvent être ajoutés, des petites fleurs, voilà tout ce qui va rappeler la nature, des feuilles. Et
je trouve que ça rajoute une touche voilà, originale, comme les boutons qui sont dessus sur le champignon. Pour le modèle de champignon, si j'en trouve un en particulier qui me plaît, je le mettrai dans la description. J'ai trouvé aussi une guirlande qui était trop jolie avec le mix des petites citrouilles qui sont, je crois, en fait le même modèle qu'il y a pour les sous-verts, mais on peut mettre ça sur un fil pour faire une guirlande avec des tournesols, et je trouve le mix vraiment très sympa. Je sais pas pourquoi j'associe les tournesols à l'automne, sachant que normalement c'est plutôt en été, mais voilà, je trouve que c'est joli aussi sur une déco automnale avec des citrouilles. Autre projet que j'ai trouvé vraiment trop mignon, c'est les petites tartelettes, les tartes à la citrouille. On a plusieurs modèles où on va avoir vraiment un cercle avec du fil orange, la petite comme une chantilly en fait au milieu en blanc, par-dessus en fait qui a été comment dire crochetée par-dessus, et tout l'extérieur en beige pour pouvoir faire comme la pâte à tarte, et j'aime beaucoup l'idée. On peut retrouver aussi ce même modèle mais en dimension cette fois-ci avec de la mousse dedans. Et là, celui-ci me semble un peu plus complexe si vous êtes débutant. Ça peut être une petite déco pour une table d'automne aussi. On peut poser ça directement sur un chemin de table et je trouve ça vraiment super mignon. On reste encore avec ces petites tartelettes et cette fois-ci c'est une part de tarte qui va être sous forme de triangle, toujours avec du fil beige, orange et blanc. Et cette fois-ci, oui c'était sur Etsy que je crois j'ai vu ce modèle-là, mais ça semble assez simple à reproduire aussi. Encore une autre tarte automnale, cette fois-ci avec un modèle gratuit en anglais. Celui-ci, la différence c'est qu'il va avoir le cercle donc avec justement la tarte comme on a vu tout à l'heure, sauf qu'il va avoir vraiment, comment dire, les bandes de pâte qui vont être ajoutées en quadrillage en fait dessus. C'est un peu plus poussé que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais ça reste assez simple en soi. Et ensuite après, si vous avez vraiment de la grosse pelote, celle qu'on utilise pour les peluches, là j'ai trouvé un modèle mais par contre qui est payant sur Etsy, et c'est pour faire une grosse tartelette avec vraiment de la grosse pelote. Je sais plus comment on appelle cette pelote là. C'est une pelote bien particulière qu'on utilise pour les peluches. Et ça, je trouve ça vraiment trop sympa pour mettre sur un canapé. Ça rajoute vraiment quelque chose de mignon à la fois et original. Après, ce type de pelote, c'est des pelotes qui vont coûter un petit peu plus cher que les pelotes classiques. Et on va arriver bien sûr sur la catégorie citrouille. Là, on peut faire vraiment des citrouilles de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et pour faire une citrouille, ça me semble assez simple. On va faire une sorte de bande de rectangle assez large qu'on va venir fermer sur le bas et sur le haut. Donc on va rejoindre en fait les deux côtés. Et ensuite, pour créer la citrouille, une fois que tout est fermé, on va pouvoir mettre du fil pour vraiment faire cette forme de citrouille avec différents, pas quartiers, mais vous voyez ce que je veux dire, ça donne une dimension et de la forme à la citrouille. Les citrouilles en dimension, on peut en faire de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, des citrouilles mini ou Mickey. Si vous avez des enfants, ça peut leur plaire totalement. Si on veut rajouter ça en déco, on peut faire vraiment comme on veut. On peut personnaliser notre citrouille un petit peu comme on a envie. Et ensuite, on rajoute notre petite tige en bois. Ça peut être une petite tige en bois qu'on peut rajouter directement dans notre citrouille en crochet en faisant attention à ne pas couper le fil. On peut aussi crocheter la petite tige avec du fil marron si on veut le rajouter directement à notre citrouille. J'ai trouvé aussi sympa de rajouter des citrouilles sur une couronne de Noël par exemple qui ne sert plus. On peut rajouter nos petites citrouilles en crochet sur cette couronne en rajoutant d'autres éléments, par exemple en bois, sur cette couronne, et tout de suite ça fait une couronne automnale qui peut être très jolie sur la porte. Je pense avoir fait le tour des citrouilles, même si franchement il y a plusieurs inspirations sur Pinterest avec ça. Il y en avait tellement que j'ai dit bon, j'en présente que quelques-unes parce que si vous voulez aller faire vos recherches, il y a franchement de l'inspiration. On passe ensuite à tout ce qui est carré granit parce que je suis une passionnée des carrés granit, j'adore en faire. Je trouve ça tellement facile à faire et agréable. On peut faire ça voilà devant un film, devant une série, et en automne voilà ça s'y prête vraiment. Donc j'ai trouvé plusieurs projets à faire avec les carrés granit. On va commencer avec les bonnets, des bonnets avec plusieurs carrés granit autour. J'ai jamais pensé à faire un bonnet avec la bordure en carré granit,
mais ça peut être vraiment sympa et très joli. Ceux que j'ai trouvés, voilà, sont orange et vert et voilà, dans des teintes très automnales, très réconfortantes, je dirais. Donc je les trouve vraiment très jolis. C'est un projet que je vais plutôt conseiller si vous avez l'habitude de faire du crochet. Pour tout ce qui est débutant, ça me semble un petit peu l'étape supérieure, je dirais, mais ça me semble accessible quand même. Après, le prochain projet que je présente, c'est un pull, et là, ça me semble un petit peu plus complexe, voilà, dans la réalisation. On a un pull dans les coloris automnales avec des grands carrés granits. Il faut aussi de la patience pour faire ce genre de pull. Donc si vous avez envie de faire un projet pendant tout cet automne pour avoir justement votre pull pour cet hiver, voilà, ce projet il est vraiment top. On voit que c'est seulement des carrés granits assemblés. Ensuite on a rajouté le col et les manches, et ensuite, enfin les manches, les petites bordures de manches ici, et tout ce qui est bord-côte en fait qui vont être sur le bas. Et je le trouve vraiment super beau. On va avoir aussi dans les carrés granits tout ce qui est motif. Donc ici un motif pomme qui peut être très joli pour un plaid. C'est un modèle qui est sur Etsy aussi si vous voulez avoir ce modèle en PDF. Donc tout ce qui est couverture plaid, ça peut être vraiment sympa à faire si vous avez du temps et que vous voulez vous consacrer à un projet qui est assez long. On a ensuite les bandanas, ça j'adore, je trouve ça trop joli pour Halloween. Donc j'ai pas présenté énormément de choses pour Halloween, mais c'est parce que peut-être j'en ferai une vidéo prochaine. Donc voilà, je mets vraiment quelques petits projets par-ci par-là, mais celui-ci avec les citrouilles sur le bandana, je trouve ça sympa pour Halloween ou même pour l'automne, hein. Après je vous conseille du fil assez fin pour celui-ci, parce que si vous prenez un fil trop épais, ça va être un bandana qui va être assez rigide sur la tête avec une forme un peu étrange. Donc si vous voulez vraiment qu'il s'adapte à la forme de votre tête, qu'il n'ait pas une forme un peu bizarre, vous pouvez utiliser du fil plutôt fin. J'ai trouvé aussi un modèle de sac avec les carrés granits orange, où on va rajouter de la feutrine noire dessus pour faire le visage d'une citrouille. Pareil, le modèle est sur Etsy si vous voulez voir comment faire justement ce sac, mais il y en a beaucoup des sacs comme ça sur YouTube avec des tutoriels. Donc si vous voulez juste la forme du sac, vous en trouvez déjà sur YouTube avec justement cette forme ronde sur le bas qui va donner cette forme de citrouille. Donc vous pouvez tout à fait utiliser les modèles sur YouTube pour l'adapter à ce projet. Et enfin, après le modèle de pull, on va avoir le modèle de cardigan qui est un modèle qui est gratuit. Donc celui-ci, franchement, je le trouve superbe. C'est Ai Crochet qui fait ça. On a plusieurs carrés granits assemblés avec justement une bordure au milieu et des boutons ajoutés au milieu, au centre, pour fermer le cardigan. Il est superbe. Donc si vous avez envie de le faire, c'est très inspirant et ça donne envie de reprendre son crochet pour pouvoir créer. Moi en tout cas, il me donne tellement envie de le faire. Les couleurs sont sublimes. Voilà, c'était mon dernier projet à présenter pour ces créations automnales au crochet. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez une création en particulier que vous avez plus aimé que les autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis toujours sur Instagram, sur lelia.crea si vous voulez venir me suivre et suivre mes créations aussi. J'essaie de me remettre petit à petit au crochet après une petite pause, sachant que j'ai mes projets couture aussi à côté. Voilà, j'essaie de trouver du temps pour faire un petit peu des deux. Mais comme vous savez, les projets crochet, ça prend beaucoup plus de temps que les projets couture. Donc voilà, il faut vraiment de la patience. Et pour l'instant, j'étais vraiment focus pour me concentrer sur les projets couture et apprendre au maximum. Si vous êtes resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!